Que je fais, mais enfin, Johnny Hallyday, paix à votre âme. Mais écoutez, vraiment, là, je trouve qu'il y a des critiques un peu exagérées, des esprits grincheux et des Gaulois réfractaires. Bon, enfin, le gouvernement, mais fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Mais de quoi vous parlez-vous? Par exemple, vous voulez un exemple frappant, un dernier exemple. Pour la rentrée scolaire à l'IFRE, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, et Elisabeth Borne sont allés à Rennes pour voir un peu ce qui se passait, effectivement, au lycée Simone Veil de Littré. Et oui, rentrée des classes, rentrée des écoles, il est tout à fait normal que la première ministre, Born to be alive, et le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, se retrouvent. Et d'ailleurs, on le sait, ils ont mangé pâte steak et bolognaise végétale, voilà, au lycée Simone Veil de Littré. Alors, il y a une chose assez intéressante, c'est que pour aller à Littré, qu'est-ce qu'ils ont fait, Gabriel Attal et Elisabeth Borne? Eh bien, ils ont pris l'avion. Comment ils ont pris l'avion? Oui, pour un vol de 38 minutes en avion présidentiel, eh ben, ils ont préféré le TGV pour Rennes, c'était 1h30. Voilà, alors oui, 1h30, vous allez me dire, c'est pas 38 minutes. Mais attendez, je pensais que l'avion, rappelez-vous ce que nous disait Jean-Marc Jancovici, l'écologiste, vous aurez droit à 4 vols une fois dans votre vie. Donc ils imaginaient, là ils ont fait un aller-retour, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, ils ne pourront plus prendre que 2 vols pour le restant de leur vie. Non, je galège, mais à peine. Et pourtant, Elisabeth Borne, elle nous disait que c'était pas très bien ça. Rappelez-vous ce qu'elle disait il n'y a pas si longtemps que ça. Il est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies cet été, et que chacun doit être bien conscient du monde dans lequel on vit. Et oui, chacun doit, prendre conscience du monde dans lequel on vit. Et vous voyez, il dit attention, le CO2, la pollution, vous savez très bien que l'avion, ça pollue. Oui, ça pollue, mais nous, on est pressés. Alors, pour aller à l'IFRE, eh bien, on prend l'avion présidentiel, et voilà, effectivement, c'est terrible. Et pourtant, vous nous parlez de catastrophe climatique. Oui, mais on est pressé. Oui, mais c'est un peu embêtant tout cela. C'est un peu embêtant parce que effectivement, entre le dire et le faire, entre la com et la com chez Hugo ou chez TikTok ou chez ceci et cela, il faut savoir de quoi on parle. Encore une fois, tout se passe comme si les princes qui nous gouvernaient, quels qu'ils soient, ont l'air de dire leur slogan, c'est ce que c'est leur slogan, assez d'actes, des mots. La carte bancaire, effectivement, c'est vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les puces électroniques. Alors vous allez me dire, de quoi s'agit-il, ces puces électroniques? Eh bien, ces puces électroniques, vous savez, vous allez avoir la simplicité, c'est rien, S'implanter une puce, c'est comme si vous faites pucer votre chien. C'est incolore, inodore et sans saveur. Voilà. Eh bien, vous faites implanter votre puce dans la main et vous allez pouvoir tout faire avec ça. Tout, absolument. Voilà. Vous avez l'intelligence, les fonctions de cryptage. Vous allez développer tout. 5000 Suédois l'ont déjà fait, vous voyez. Voilà. Une puce sous la peau, voilà, c'est la taille d'un grain de riz. Vous n'avez aucune espèce de problème. Voilà. Et comme ça, eh ben, qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh ben, formidable. À partir de 200 €, et ça coûte pas des sommes folles, eh bien, vous faites l'implant avec un chirurgien esthétique, paiement sans contact, badge, etc. Voilà. Pratique démocratisée, ça va vous servir, plus de besoin de carte de crédit, plus ou moins de carte vitale, plus ou moins de rien. Voilà, vous allez tendre la main. Vous voyez, prendre un enfant par la main, eh bien vous prendrez un enfant par la main, vous l'aurez pucé, vous serez pucé aussi, et tout ira pour le mieux dans le meilleur de monde. Plus besoin de sortir avec ses clés ou son portefeuille, vous pourrez faire démarrer votre voiture, payer ou même décliner son identité d'un geste de la main. Voilà. Grève de puce, c'est absolument rien. Alors, il y a encore une fois, des esprits, mais vraiment, ces esprits critiques, c'est tout. Alors, il y a une professeure à la Henley Business School au Royaume-Uni. Elle dit, oui, mais cela ouvre la voie à de nouvelles formes de contrôle, de manipulation ou d'oppression, dit Nada Kakabadze.
Parce qu'au bout du compte, qui possède ces données? C'est vrai, qui aura ces données? Qui les contrôle? Est-ce éthique d'injecter des puces électroniques dans le corps d'êtres humains, comme dans celui des animaux? Bah écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas? Si ça peut vous donner effectivement des facilités, eh ben, on va le faire. On va le faire, mais ce qui est très, 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 très embêtant, c'est qu'on va le faire, mais encore une fois, on saura tout de nous. Transparence absolue, oui, c'est le rêve davosien. On y va? Puce ou pas puce? Dites-nous, auditeurs résistants de Sud Radio, qu'est-ce que vous en pensez? Et même les jeunes connaissent les Beatles. Will you still need me? Will you still love me when I'm 64? C'est est-ce que tu as encore besoin de moi? Est-ce que tu m'aimeras encore quand j'aurai 64 ans? Ah, mais ça, c'était il y a 50 ans, hein? Ça, c'était il y a 50 ans, cette chanson. Terminée aujourd'hui, c'est plus 64 ans. C'est devenu le triomphe absolu des nonagénaires, des octogénaires, des centenaires. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous me racontez? Centenaire, hein, c'est post-EHPAD, etc. Non, non, pas du tout, pas du tout. Regardez ce qui arrive à notre ami, le chanteur Hugo Frey. Hugo Frey, il a 94 ans, Hugo Frey, et il vient de se marier ce week-end. Voilà, il s'est marié avec Muriel Mégévan, âgé de 45 ans, vous voyez, pratiquement presque 50 ans de moins que lui, et cela fait 28 ans qu'ils sont ensemble. Eh bien, écoutez, voilà. Et ils se sont mariés, et tout va bien. Je sais pas s'il va lui faire des enfants, c'est un autre problème, en tout cas, écoutez... et alors, il y avait tous ses copains, etc. Vous allez me dire, oui, mais c'est une exception, etc. Oui, mais enfin, qui fait ça? Non, 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 c'est pas vrai qui fait ça. Al Pacino, le grand Al Pacino, hein, le grand, on va appeler le Scarface, magnifique, hein, le film culte des banlieues. Eh bien, en juin dernier, l'acteur Al Pacino, et c'est pas qu'il s'est marié, il est devenu papa. Pour la 4e fois à 83 ans, Al Pacino est devenu papa. Alors franchement, aujourd'hui, quand on me parle de l'âge, ça me fait hurler de rire. Mais quel âge, quel âge! Et ça n'existe plus. Robert De Niro, en mois de mai dernier, lui aussi est devenu papa, Robert De Niro. Vous voyez, là, Al Pacino et De Niro, ils se suivent partout, hein, depuis 50 ans. Il est devenu papa pour la 8e fois à 79 ans. Comme quoi, vous voyez, c'est intéressant parce que, au fond, on voit très bien où on va, vous voyez, la puce dans la main, c'est une chose. On va en reparler d'ailleurs avec Guillaume Pitron et on va parler des terres rares. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus d'âge. Donc, écoutez, vive la liberté, vive tout cela. Et je dirais que on va parler vraiment des terres rares, on va parler des BRICS, on va avoir des sujets très sérieux. Mais vous voyez en même temps que le monde est en train de basculer à une vitesse grand V et où on y peut beaucoup. Mais que ce soit de la délinquance et de la drogue à Marseille, jusqu'à la puce implantée en passant par le mariage des centenaires, voilà, eh bien écoutez, tous les espoirs sont permis.